Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Que va-t-il se passer en mars 2022? Comment va évoluer le Covid? Est-ce qu'on va continuer à vacciner? Y aura-t-il des preuves ce mois-ci d'erreurs médicales concernant certains traitements? Comment réagira l'Europe face à la crise? Va-t-on vers une troisième guerre mondiale? Est-ce que la Russie utilisera l'arme nucléaire ce mois-ci? Et est-ce que tout ça met en danger votre épargne pour le mois de mars 2022? L'Ukraine et la Russie vont-ils réussir à trouver un accord? Et nous finirons par une petite minute dans la tête de Vladimir Poutine parce que c'est très intéressant de voir ce qu'il se passe dans l'esprit de quelqu'un qui prend ce genre de décision. Je pense qu'il est important de préciser avant tout, pour certains, que ce n'est pas un débat politique, ni un cours d'histoire, je ne dis pas ce que je pense, c'est de la voyance. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saraël, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant, et auteur du livre Le bonheur c'est maintenant. C'est un guide pratique pas à pas pour nettement améliorer votre vie et rapidement. Et je vous mets le lien en description si cela vous intéresse. Donc, côté sanitaire, alors que la situation s'améliore, on continue à pousser les gens à se faire vacciner. Mais une femme, ce mois-ci, une femme de science indépendante, va prouver qu'il y a une erreur concernant un vaccin. Elle aura de réelles preuves. Elle va quitter son travail rapidement pour dénoncer un mensonge. Elle voudra se protéger et elle sera très pressée. Je la sens quand même très courageuse, mais très pressée. De faire émerger la face cachée de l'iceberg. Je sens quand même une femme qui a peur et qui n'est pas rassurée. Elle a déjà les infos, mais en mars, elle va vouloir faire éclater l'affaire. Elle est liée à la société qu'elle veut dénoncer, mais indépendante. Une femme de science, ça peut arriver. Elle cherche un allié qu'elle n'a pas encore trouvé. Et pourtant, ce mois-ci, elle commencera une collaboration avec un homme puissant qui lui permettra de faire éclater cette affaire, suite à quoi les personnes concernées auront des soucis avec la justice. Côté virus, un nouveau variant va sortir, mais pas en France. En fait, je sens un autre pays lointain, à ne pas confondre avec une galaxie fort lointaine. Désolé, ça m'est sorti tout seul. Concernant les mesures sanitaires, certains pays, je ressens la Méditerranée, le Moyen-Orient, vont ouvrir à nouveau leurs frontières aux touristes non vaccinés. En revanche, je vois un pays qui se remet, alors je sais pas lequel, qui se remet en confinement ou qui referme ses frontières ce mois-ci. On n'est vraiment pas encore sorti de la berge. Concernant l'Europe en mars 2022, il y aura une coupure nette, un mensonge financier qui va être révélé. Alors, je parle pas de doute, de complot, mais une vraie révélation avec des preuves à l'appui. L'Europe commence une réorganisation parce qu'il y aura beaucoup de colère et beaucoup de conflits. Et ça va crescendo en mars 2022. Alors, concernant les réactions de la France ce mois-ci en relation avec ce conflit Russie-Ukraine, la France tourne le dos au conflit en premier lieu. Alors, je parle militairement. Puis, commence à envoyer des messages plutôt de plus en plus énervés, un peu stressés, parce que Poutine va taper de plus en plus fort. Et je vois se déplacer pour se défendre. Donc d'ici la fin du mois, la France va s'en mêler. De plus, la France et même l'Europe va tout bloquer aux Russes. Et je vois une vraie coupure avec la Russie. Enfin, ils ont commencé, mais ça va être de plus en plus. Et j'ai commencé à discuter avec une femme concernant l'évolution de la situation. Je pense que c'est Ursula von der Leyen, justement, qui va tout gérer ça. Les pays lointains comme les États-Unis hésitent à rentrer dans ce conflit, mais ils vont être obligés de rester calmes et raisonnables. Et on va voir pourquoi après, parce que c'est très intéressant. Pourtant, je vois une autre femme d'un pays lointain qui va vouloir éclaircir un mensonge concernant une collaboration. C'est comme si elle voulait officiellement étouffer quelque chose et donc se mêler de cette guerre. Quand on parle de matériel, c'est pas de l'argent, hein. Ça peut être des terres, ça peut être des matières premières, toute cette sorte de choses. Donc elle a des intérêts à s'en mêler, cette femme-là. Ce n'est pas de l'altruisme. Peut-être Victoria Nuland, peut-être, je le ressens comme ça. Une femme qui s'énerve, qui crée un rendez-vous très vite et qui doit atteindre son objectif. Et je la sens comme ça, stressée. Est-ce qu'il y aura une guerre entre la Russie et l'Amérique, du coup? Parce que ça, c'est la question qui me vient suite à ça, courant mars. Une femme veut déloger Poutine. Elle veut aller en guerre avec lui, mais il y a un homme qui refuse. Donc il y a un désaccord aux États-Unis. Sauf que je ressens un grave problème en fin mars. Une très grosse attaque, suivie d'un grand vide et d'une réorganisation. Donc je ressens une attaque puissante d'ici la fin du mois, qui fait un peu peur. Et donc devoir trouver un compromis rapidement à la suite de ça. Dans la tête de Vladimir Poutine. Alors que se passe-t-il dans la tête de Poutine? Il a mis beaucoup d'énergie depuis un certain temps à trouver un équilibre. Et là, il a décidé de tourner la page avec ça.
de prendre d'assaut l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il a des difficultés à accepter un compromis et qu'il veut communiquer avec un homme qui prend des décisions en douce, avec lesquelles lui, il n'est pas d'accord. Du coup, il est énervé, angoissé, ça lui demande beaucoup d'énergie de garder un équilibre avec l'Ukraine, c'est vraiment, il prend sur lui en fait, et il a décidé de se protéger et d'en finir avec ça. Donc c'est pas très rassurant tout ça. Quelles sont ses intentions concernant l'Ukraine? Donc dans la tête de Vladimir Poutine, hein. Il veut tourner la page sur l'Ukraine et mettre Zelensky à sa merci. Je vous sens un homme qui a besoin de se protéger. Poutine a besoin de se protéger, mais je vois aussi avoir des intérêts économiques. Est-ce qu'il veut envahir d'autres pays? Aujourd'hui, non. Il a un but et il est focus dessus. Par contre, j'ai l'impression qu'il va se remettre en question. Il va vouloir envahir rapidement d'autres pays après. On parle d'un homme d'argent qui est loin, qui fait semblant de lui tourner le dos, mais en fait qui l'aide financièrement. J'ai du mal à voir, mais je pense que c'est parce qu'aujourd'hui, il n'a pas l'intention d'envahir d'autres pays. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va changer d'avis au fur et à mesure du conflit. Sous prétexte de se protéger et de protéger la Russie. Comme si qu'il était un peu parano au fur et à mesure. En fait, Poutine se retrouve de plus en plus seul et embêté durant le mois de mars. Et il hésitera, mais il se dit qu'il n'a pas le choix et qu'il doit taper très très fort pour pouvoir atteindre son objectif et surtout pour qu'on l'écoute. Pour l'instant, il ne se sent pas écouté. Il ne se sent pas en sécurité. Il pense que la Russie est en danger et qu'il se défend. Et le blocus que tout le monde veut faire là, le fait réagir de manière émotionnelle. Et il se dira qu'il n'a pas le choix à un moment donné, comme si qu'il était pris. En plus, il pensait avoir des soutiens, mais apparemment on va lui bloquer ses soutiens financiers, ça l'énerve encore plus. On dirait un lion en cage qui va vouloir gagner de plus en plus. J'ai l'impression que, vu ce que je ressens, le seul moyen qui lui restera pour gagner cette guerre, un peu comme un scorpion pris au piège, ce sera le nucléaire. Enfin, j'espère me tromper. Puis il signera un accord avec une femme, une dirigeante. Alors je vois pas le nom de cette femme, mais c'est une femme qui est très stressée, à cause d'un mensonge décidément, qui va se réorganiser et qui va réorganiser ce qu'elle fait, qui va devenir vraiment dirigeante, et elle commence à collaborer avec Poutine. Cette femme faisait partie de l'extrême droite, et je la vois se réorganiser pour faire cavalier seul et avec Poutine. Elle va ouvrir des opportunités à Poutine. Donc on sera sur une collaboration qui va lui permettre à lui d'évoluer. Il cherchera une collaboration et il va la trouver. En revanche, Victoria Nuland, alors je ne sais pas pourquoi, elle me parle beaucoup, elle continue de lui tourner le dos et commence une autre collaboration avec un autre homme, d'ici cet été. Elle va se déplacer en mars 2022 pour tourner le dos à Poutine, et elle soutiendra un homme qui est proche de Zelensky. Est-ce que Poutine va avoir ce qu'il veut suite à tout ça? Je le vois commencer à avoir ce qu'il veut, vraiment, mais devoir se remettre en question et faire des efforts. Donc il va réussir à atteindre son objectif suite à cette guerre, mais il va devoir faire des efforts pour atteindre son objectif, c'est-à-dire de négocier. Il va être obligé de négocier et de faire un effort. Donc il a beau s'énerver, on l'écoute pas. Et comme on l'écoute pas, ça le dérange. Donc il va devoir attaquer. Et je vois attaquer un autre pays lointain, donc je pense que c'est les États-Unis. Au niveau économique, est-ce que vos banques vont être votre épargne? Est-ce que ça va être bloqué en mars? Alors, moi je vois une femme qui va stresser et qui va vouloir être très très vite bloquer tout ça. En mars, je sens pas qu'ils vont bloquer l'argent. Je sens plus peut-être en avril. Mais bon, ça, on verra ça pour le mois d'avril. Parce que cette femme, sous prétexte de vouloir retrouver un équilibre économique rapidement, va vouloir bloquer les fonds. Et rapidement, pour pas que vous ayez le temps de réagir. En mars, c'est juste en discussion. Mais en avril, on verra. On verra ça pour avril. Mais je sens qu'en avril, il y aura quand même... Je ressens ce blocage-là. Pour finir sur une bonne note, ça ira beaucoup, beaucoup mieux cet été. Quand vous serez au soleil en plus. Donc voilà pour le mois de mars 2022. Je vous dis à bientôt pour les news du mois d'avril en 2022. Espérant qu'elles soient meilleures, mais ça n'a pas l'air évident. Et abonnez-vous pour recevoir les dates et les liens pour participer au live de voyance gratuite à venir et poser vos questions gratuitement. N'oubliez pas, l'histoire est remplie de rebondissements, de miracles. Alors croyez aux miracles et ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des suggestions, des flashs sur l'avenir, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu et partagez avec les gens que ça pourrait aider parce que parfois, juste un petit partage peut être d'une grande utilité. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse,
abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très très bientôt.